nous avons le privilège de recevoir le Dr Dion et également un de mes collaborateurs, en l'occurrence Jean Lago de la radio-diffusion télévision Chandelier, et votre serviteur Daniel Wondi, ouvrier à l'évangélisation à Paris et représentant des médias de Paris. Alors, je vais poser une question au Dr Dion. Alors, le Dr Dion est le président fondateur de l'Église protestante Baptiste Œuvre Mission. Alors, docteur, quelles sont vos impressions de cet événement et quel regard portez-vous sur le parcours de l'Église depuis sa création jusqu'à sa 40e année? Disons que, quant à l'impression, je voudrais laisser l'opportunité aux autres d'avoir une impression, puisque c'est quelque chose, cet événement a été organisé en tant que président fondateur de l'Église protestante Baptiste Œuvre Mission qui fête ses quarantenaires. Et bon, je n'ai pas une impression à donner, mais quand même le constat que j'ai, c'est que vraiment, nous sommes vraiment agréablement surpris de voir l'affluence et des milliers de personnes qui se sont déplacées des quatre coins du monde pour être ici. Et donc, s'il y a une impression à donner, vraiment, c'est une impression de joie, n'est-ce pas, une impression de satisfaction. Et tout a été organisé de manière parfaite. Et surtout la mobilisation autour de ce quarantenaire, vraiment, c'est excellent et je rends gloire à Dieu. Alors, au-delà des impressions, nous imaginons que vous avez aussi, en prenant du recul, un regard porté sur le parcours général de l'Église depuis sa création jusqu'à maintenant. Donc, en un ou deux mots, qu'est-ce que vous pouvez dire en fait sur l'Église, sur ses débuts, sur son évolution? La vie de l'Église protestante Baptiste Œuvre et Mission est exactement comme un enfant qui naît. L'enfant naît avec les facultés. Et dans un premier temps, il y a des facultés qui se manifestent à travers les aspects enfantins. Et après, on arrive à la maturité. Et aujourd'hui, une maturité de second degré. Voilà, donc c'est ça. Et ça a été fluctué par des joies, par des peines, par des victoires, par des épreuves, par des luttes, par des combats. Et en même temps, il faut le dire comme je le dis, par de grandes victoires, par le succès. Donc voilà un peu ce qui a été, ce qu'on pourrait dire du parcours de l'Église protestante Baptiste Œuvre et Mission. Une église qui a démarré avec 3 personnes, ma personne, mon épouse et ma première fille, 3 personnes qui aujourd'hui, de 1975, 9 septembre 1975 à cette année 2015, ça fait 40 ans, de 3 personnes, nous sommes à plus de 200 000 membres, c'est vraiment, ce n'est pas rien, ça se fête. Et c'est vrai que nous n'avons pas atteint encore une vitesse de croisière, comme on le dirait, nous n'avons pas atteint encore où nous voudrions aller, où Dieu nous amène, mais quand même déjà il y a une satisfaction et déjà pour ce parcours, nous sommes très reconnaissants au Seigneur qui nous a assistés pendant toutes ces années. Alors je vous remercie. Je suis très heureux ce soir d'avoir à notre côté le révérend pasteur, le prophète Yahya John Robert, et je vais lui poser une question. Il s'agit ici, au vu de tout ce qui précède, au vu de vos années d'expérience, que pouvez-vous dire à ce peuple qui vous attend, qui sont venus de partout pour assister à ce programme? Quel est le message que vous désirez leur porter pour la suite du moins des années à venir? Je voudrais leur dire que nous avons parcouru un temps comme Israël. Nous sommes partis de l'Égypte pour illustrer, n'est-ce pas? Pour illustrer, nous sommes partis de l'Égypte. Nous avons parcouru 30 ans de lutte, 10 ans de marche dans le désert, et à 40 ans, nous sommes maintenant à la frontière de Canaan où coule le lait et le miel. Et nous sommes à cette frontière, et donc à 40 ans après,
je voudrais leur dire de regarder en arrière et de voir toutes les victoires que nous avons eues, de regarder en arrière et voir toutes les épreuves que nous avons traversées, pour lesquelles Dieu nous a apporté son soutien, de regarder la main de Dieu qui a toujours été une main favorable pour nous, favorable à cette œuvre, et qui a fait triompher cette œuvre de toutes les peines et qui a fait triompher cette œuvre dans sa croissance quantitative et qualitative. De regarder à cette main divine qui aussi est tendue encore pour la coudée qui arrive, les 10 prochaines années qui nous amènent au cinquantenaire, à notre jubilé. Et je crois que l'Éternel sera avec nous, que le peuple ait la foi, que cette foi qui nous a conduits jusqu'à aujourd'hui, que cette foi soit évidente dans leur vie, que l'intégrité soit là, que surtout leur vie dans la sanctification soit maintenue en dépit de toutes les calamités que le monde connaît, en dépit des dépravations, en dépit de toute la séduction de Satan à travers le monde aujourd'hui, mais que nous continuons de tenir comme une église référence, une église qui se tienne dans la sainteté, de la sanctification, et que les pasteurs qui m'entourent et que je dirige puissent continuer de prêcher l'évangile vrai, l'évangile qui est la vérité, l'évangile qui est la puissance de Dieu, et pour que Dieu, ce merveilleux Dieu qui s'est manifesté en Christ, continue de confirmer sa parole par des signes, des prodiges, des miracles extraordinaires et des conversions extraordinaires comme nous l'avons vu pendant les 40 années passées. Amen. Bonsoir apôtre Zacharie Adetola, bienvenue. Vous participez au 40e anniversaire de l'église protestante baptiste Œuvre Mission. Quelles sont vos impressions pour ce premier jour? Écoutez, mes impressions sont multiples parce que, il est rare de voir des églises dans la francophonie aller jusqu'à 40 ans. On a des églises, 2-3 ans, ils se teignent. Non, on a une déficience de père, on n'a pas assez de père. On a beaucoup de personnes qui se jettent à l'eau. Mais là, cet homme a fait ses preuves. En 40 ans, vous voyez des milliers d'églises, plus de 78 000 personnes dans les cellules qui font l'œuvre. C'est vraiment impressionnant. Je suis très impressionné. C'est pourquoi, j'étais prêt à tout faire pour qu'on puisse avoir une séance réussie. Très bien. Effectivement, vous avez évoqué en fait le problème des jeunes leaders au niveau de la francophonie. C'est un problème véritablement qui vous a affecté. Et qu'est-ce que vous retenez effectivement de l'intervention du pasteur Dion sur ce phénomène? Vous savez, moi j'ai créé une plateforme qui s'occupe des jeunes serviteurs. Et je reçois souvent le pasteur, le révérend docteur Dion à cette plateforme. En réalité, c'est pour un peu dire qu'est-ce qu'on peut ajouter à la vision par rapport à ça, pour voir si au niveau de la vision, on a quelque chose qui est plus élargi, parce que il y a un manque aujourd'hui, il n'y a pas de père, il n'y a personne pour les encadrer et on a plusieurs qui vont à l'abattoir. Il faut trouver une solution. Je pense que le cœur du doyen est bienvenu avec son intervention. On a vu quelque chose de très vif et il est prêt à contribuer, il est prêt à réparer et ça c'est encourageant. Je vous remercie. Je vous en prie. Merci. Donc le thème que vous avez exposé, c'est l'organisation scientifique de l'Église. Alors quel jugement portez-vous sur l'intérêt du sujet et quel message essentiel devrait être retenu de votre brillant exposé? C'est très important de comprendre que Dieu qui a fait les cieux et la terre est un parfait organisateur. Quand on comprend que pour que nous ayons les cieux qui sont séparés de la terre, et quand on voit aussi, même que ici-bas, Dieu a séparé encore les eaux avec la terre, c'est une figure qui explique clairement comment Dieu agit. Et fort de toutes ces expériences, quand nous parlons de Moïse, comme d'Ésaïe, d'Ézéchiel, on voit clairement que ce sont des serviteurs de Dieu que Dieu a utilisés, qui sont partis par des stratégies que je peux appeler de façon scientifique, une organisation qui leur a permis non seulement de se faire écouter, mais de pouvoir gérer ceux qui les suivaient. Donc, nous concernant, le prophète Dion Yaye Robert qui a reçu la vision, l'a d'abord accepté et l'a épousé. Et c'est fort de tout ça que nous aussi, à son tour, étant imprégnés de ce qu'il nous a partagé, il a partagé avec nous, nous aussi, nous avons aussi, à l'exemple de Paul, qui, de génération en génération, quand il était encore là, a perpétué l'œuvre que le Seigneur lui a confiée. Donc, pour me résumer,
je dirais qu'une église qui n'est pas organisée va tâtonner. Une église qui ne sait pas que tout le corps doit travailler de concert. Parce que ceux qui sont déclarés comme serviteurs de Dieu, de façon particulière, c'est-à-dire les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les pasteurs et docteurs, ont à côté d'eux des ouvriers qui remplissent un ministère, je dirais, auxiliaire. Donc, avec tous ces pasteurs, ils arrivent donc à conjuguer les efforts et à faire avancer le règne de Dieu, chacun exerçant son ministère, chacun travaillant sous l'autorité d'un ministre. Et tout ce travail-là, c'est ce que je viens de vous dire, le fruit que ça a donné pour 40 années de travail, c'est plus de 218 000 ouvriers que nous avons gagnés à travers le monde. Voilà. Vous êtes donc considéré comme l'un des pionniers de l'Église. Alors, quel sentiment vous anime pour ce quarantenaire? Oui, bon, c'est un sentiment de joie et puis de bonheur, je dirais, parce que avoir 40 ans, c'est manifester la vie de maturité. Et il faut dire que c'est une œuvre qui a commencé difficilement, et puis avec le temps, la révélation que Dieu a accordée à son serviteur, une stratégie a été mise en place dans le but d'organiser l'Église pour qu'à travers cette organisation, et que tout ce travail de concert, que les ouvriers qui sont formés, les mettent dans la main, qu'on arrive à travailler. Donc aujourd'hui, nous avons 40 ans. Je suis dans la joie de voir que celui par qui Dieu est passé est encore en bonne santé. Il est plein de vigueur spirituelle. Et puis, à sa suite aussi, les différents membres du conseil d'administration qui aident de façon concertée dans certains ministères. Donc notre joie, je ne dirais pas qu'elle est totale parce que l'apothéose, c'est pour demain dimanche. Et nous savons que le stade de Félix Houphouët-Boigny, là où nous comptons rassembler plus de 50 000 personnes, là encore, à partir de cette étape, je pourrais maintenant dire, soit nous sommes satisfaits, totalement satisfaits. Mais pour l'heure, ça va. C'est un très bel exploit. Donc, comme vous venez de l'entendre, le pasteur Boka Faustin a exprimé toute sa joie de prendre part à ce quarantenaire. Donc, c'est un sentiment de fierté, d'après ce qu'on a compris. Et également, il a expliqué en peu de mots l'organisation de l'Église, dont s'inspirent plusieurs églises à travers le monde. Nous vous remercions pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse chez vous. Alors, bonjour, révérend Dr Kwasi Thomas. Vous êtes le 3e vice-président de l'Église baptiste Œuvre Mission Internationale et vous êtes aussi en charge du ministère chargé de l'enseignement biblique et vous totalisez plus de 30 années de ministère et pouvez être considéré ainsi comme l'un des pionniers de l'Église baptiste Œuvre Mission. Et donc, en tant que pionnier, quel regard portez-vous sur le parcours de l'Église baptiste Œuvre Mission depuis sa création jusqu'à la 40e année de son anniversaire? Je voudrais dire merci à la radio et la télévision, des médias de notre église de Paris. Pour ce 40e anniversaire, nous portons un regard de reconnaissance envers l'Éternel Dieu qui, malgré les vents et marées, les obstacles de toute nature, il nous a conduits et jusqu'à ce jour, il a été avec nous. Nous disons merci à notre Dieu pour des âmes qui ont été gagnées, converties, sorties du péché. Nous disons merci à Dieu pour ceux qui ont connu la délivrance des mauvais esprits et de l'esclavage du diable. Nous disons merci à Dieu pour ces âmes même qui ont connu la résurrection physique. Nous disons merci à Dieu pour ceux qui sont sortis des ténèbres en termes d'ignorance spirituelle et qui ont pénétré leur vie dans la lumière de Dieu, c'est-à-dire la connaissance de Dieu. Nous disons merci à Dieu pour de nombreuses conversions, pas seulement à Abidjan, ni en Côte d'Ivoire, mais en Afrique occidentale, en Afrique centrale, en Afrique du Sud et au-delà de l'Afrique, c'est-à-dire en Europe et dans les Amériques. Vraiment, c'est une œuvre merveilleuse parce que marcher avec Dieu nous apporte beaucoup de joie, beaucoup de grâce et beaucoup de bénédictions. Nous sommes donnés au Seigneur il y a de cela 30 années et le jour où je disais oui à l'appel, je répondais
positif à l'appel du Seigneur. J'avais mon patron au niveau de l'entreprise Renault qui m'avait dit comme ça que M. Kouassi, ce que vous allez vous engager, ce à quoi vous allez vous engager ne vous apportera rien de bien parce que le monde est déjà gâté et le monde est moralement tombé bas. Vous ne pouvez rien y ajouter, vous ne pouvez rien faire. Mais je dis aujourd'hui, après 40 années, que si c'était à recommencer, je le referai parce que servir Dieu, c'est le plus grand travail que Dieu donne à un être humain sur cette terre à faire. Sortir les hommes des ténèbres pour les amener à la lumière, c'est la chose la plus merveilleuse que Dieu vous donne à participer. Je rends gloire à Dieu pour tout ce travail et je rends aussi gloire à Dieu pour les années qui vont se présenter à nous et je crois qu'il continuera de nous conduire et de grâce en grâce, nous permettrons que l'œuvre puisse s'accomplir. Que Dieu bénisse ce programme, cette cérémonie, que Dieu bénisse l'Église entière, que Dieu bénisse aussi les médias qui nous sont venus de France, que la grâce abondante les accompagne dans toutes leurs activités. Merci. Formation du personnel ouvrier et pastoral. Donc c'est l'un des thèmes que vous avez développé dans votre exposé. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quel message on pourrait retenir, quel est l'essentiel du message qui devait être retenu? Bon, je voudrais dire que ce n'était pas une prédication en tant que telle, c'était un exposé pour présenter un peu les activités didactiques, les activités d'enseignement biblique que nous exerçons au niveau de l'Église baptiste Œuvre et Mission Internationale. Vous savez que la formation dans toute structure, la formation des ressources humaines est un facteur important de réussite et de succès. Au niveau aussi spirituel, une église qui ne forme pas est une église qui s'enterre elle-même. Donc au niveau de l'église baptiste, nous avons refusé de mourir. À cause de cela, nous avons fait de la formation biblique un élément important, un facteur important. Et nous croyons que ce que le message de Dieu dit dans Jean chapitre 15, le verset 5, sans moi vous ne pouvez rien faire, est important pour nous. Et le message de Dieu, l'écriture, les saintes écritures, dans 2 Timothée 3, le verset 16 à 17, est ce qu'il faut pour l'instruction de l'homme, pour la correction de l'homme, pour la transformation de l'homme, pour qu'il soit utile et propre à toute bonne œuvre. Si nous voulons que cette œuvre glorieuse se pérennise, nous devons forcément passer par la formation. Sans la formation biblique, il n'y a plus de vie. Sans la formation biblique, il n'y a plus de transformation de vie. Sans la formation biblique, il n'y a plus de communication de vie. La formation biblique est essentielle pour la survie de la mission. Donc c'est ce que nous avons prononcé, c'est ce que nous avons exposé et nous allons présenter un peu la structure que nous avons mise en place pour assurer cette formation biblique. Et je crois que depuis que le nouveau chrétien arrive dans l'église, ou bien celui qui désire écouter la parole de Dieu s'installe dans une de nos églises, il est suivi par une formation biblique assez poussée jusqu'à ce que la mort vienne et qu'il aille auprès du Seigneur. Nous croyons que les pasteurs qui y sont et qui exercent le ministère, les ouvriers qui exercent le ministère, travaillent à cela, nuit et jour, sans relâche, semaine après semaine. C'est-à-dire que nous ne faisons pas seulement le culte du dimanche, mais chaque semaine, chaque jour de la semaine est réservé pour le travail de formation biblique. C'est à cela que l'Église va durer, c'est à cela que l'Église va se stabiliser, c'est à cela que l'Église va se pérenniser. Très bien, je vous remercie Dr Thomas et donc toute l'équipe des médias de l'Église baptiste Œuvre Mission de Paris vous remercie pour votre disponibilité. Merci. Merci à vous aussi. Merci à vous aussi. Quel sentiment vous anime au regard du parcours de l'Église depuis sa création jusqu'à maintenant? Une grande joie. Si vous avez une œuvre qui a commencé avec 3 personnes en 1975 et qui se retrouve aujourd'hui avec plus de 200 000 personnes à travers le monde,
c'est la joie et vous ne pouvez que dire merci au Seigneur. Donc les sentiments qui m'animent sont des sentiments de joie, de gaieté et surtout de reconnaissance à l'Éternel, parce que le parcours de l'Église n'a pas été facile. C'est un parcours difficile, mais la main de l'Éternel a agi à chaque étape selon la vision du Seigneur. Dieu a soutenu son œuvre pendant toutes ces époques. À chaque étape, sa main puissante a été vraiment une main qui nous a secourus. Donc à lui la gloire, et nous félicitons aussi tous ceux qui ont vraiment agi pour que tout ce travail soit fait. Nos frères, nos sœurs, que ce soit d'ici comme d'ailleurs, partout dans le monde entier, en Europe, en Amérique, en Afrique, chacun a travaillé et je voudrais féliciter chacun pour tout ce travail accompli en demandant que nous pouvons encore aller de l'avant parce que l'avenir sera encore plus glorieux que ce que nous sommes en train de vivre. Vous avez exposé sur le thème de l'organisation des relations d'aide au sein de l'Église. Alors, quel jugement portez-vous sur l'intérêt du sujet et à votre avis, quel message essentiel devrait être retenu pour tous ceux qui n'ont pas pu écouter ce brillant exposé? Nous bénissons vraiment le Seigneur pour l'organisation, la structure qui nous a permis de travailler. Comme je le disais, nous avons 4 blocs ministériels et au nombre de ces blocs ministériels, nous avons la relation d'aide. La relation d'aide qui est composée de 4 grands ministères et le ministère chargé de l'intercession et de la délivrance, le ministère chargé du diaconat, le ministère chargé de la famille, le ministère chargé de la croissance des femmes. Avec tous ces ministères travaillent pour que l'œuvre soit une œuvre qui répond aux besoins du peuple. Parce que la raison d'être de l'Église, c'est répondre aux besoins du peuple de Dieu. Et Dieu se sert par ce ministère pour que le peuple soit satisfait dans tous ses besoins. Vous avez la délivrance qui prend en compte tous ceux qui sont sortis des forces du mal, qui sont sous la domination des œuvres des ténèbres. Et vous avez la famille qui prend en compte toutes les familles de la mission et même les célibataires par rapport à leur entrée dans le mariage. Vous avez le diaconat qui prend en compte les veuves, les orphelins, les cas sociaux. Et c'est vraiment tout un travail, tout un dispositif qui travaille pour que l'œuvre aille de l'avant. Donc nous bénissons le Seigneur et je voudrais dire à toutes les églises de faire en sorte que l'œuvre soit une œuvre stable. Et la stabilité de l'œuvre dépend de la capacité de l'œuvre à faire face aux besoins des hommes et des femmes. Parce que c'est à cause des besoins des hommes et des femmes que Dieu laisse son Église au monde. Et si cela réussit, si chacun fait convenablement, si tous les ouvriers travaillent, si les anciens travaillent, si l'Église travaille, pour que les besoins des uns et des autres soient satisfaits, Dieu continuera d'œuvrer parce que vous le saviez bien, quand l'homme est satisfait dans ses besoins, il devient plus efficace et plus opérant. Donc je demande à tous que nous pouvions aller de l'avant de mieux en mieux, et car le Seigneur est avec nous. C'est un travail difficile, un travail vraiment difficile, mais c'est sûr, Dieu avec nous, nous continuerons d'avancer. Que Dieu vous bénisse.
La grâce de recevoir le révérend Pinkston, c'est bien ça, je n'écorche pas? Oui, c'est bien. Très bien, donc que Dieu vous bénisse. Alors le révérend Pinkston a été le professeur du pasteur Dion. Il a aidé, n'est-ce pas, à installer l'église. Le pasteur Dion avait l'habitude de rappeler d'ailleurs qu'il était celui-là même qui plaçait en fait la toiture, etc. Donc en un mot, c'est le révérend Pinkston qui l'a accompagné depuis les débuts de son ministère. Alors révérend, quel est le sentiment qui vous anime aujourd'hui de prendre part au quarantenaire de l'église protestante baptiste Œuvre Mission? Vraiment, je suis inondé de joie de voir tout le progrès qui a été fait. Bien sûr, il a été fait à travers le frère Robert, le pasteur Dion Robert, mais c'est Dieu qui a agi à travers lui. Aucun homme n'aurait pu faire ce qui a été fait ici. De commencer dans une petite salle à la psychologie avec seulement quelques personnes et puis de devenir une grande église multinationale avec plus de 220 000 membres, ce n'est que Dieu qui a pu faire cela. D'accord. Alors je remercie Dieu pour cela et je suis plein de joie. D'accord. Alors, pasteur, nous savons que l'évolution de l'église baptiste Œuvre Mission ne s'est pas faite sans difficulté. Donc, l'église a certainement connu des difficultés. Alors, à votre avis, quelle a été la stratégie de l'église pour faire face à ces difficultés et pour évoluer d'une façon si rapide? Eh bien, on dirait que Dieu a donné au pasteur Dion Robert. Quand il s'est totalement donné à lui, et il a été rempli du Saint-Esprit, Dieu lui a donné une vision. Et il est resté fidèle à cette vision, en priant toujours, en demandant à Dieu de l'aider. Et chaque fois qu'il y a de l'opposition, il s'est cramponné sur Dieu. Et il a persisté. Bien sûr, il y a eu des erreurs. Je suis sûr qu'il y a eu des moments où il a reconnu qu'il avait fait un faux pas, parce qu'aucun d'entre nous n'est parfait. Mais il a pu se reculer et se rattraper et continuer jusqu'au but. Mais le but n'est pas arrivé encore. Ça continue, mais la marche continue vers le but. Effectivement, donc nous comprenons que l'enjeu est de taille. Donc le Seigneur nous appelle encore à la moisson des âmes. Donc comme vous venez de l'entendre, le pasteur a dit tout simplement que le pasteur Dion a été quelqu'un vraiment de persévérant, qui a su reconnaître également ses erreurs, qui a su faire face aux difficultés. Est-ce que quel message voudriez-vous maintenant adresser à l'ensemble des jeunes serviteurs de Dieu? Parce que nous connaissons aujourd'hui en fait des difficultés dans l'Église aujourd'hui, parce que beaucoup s'autoproclament bishop, beaucoup s'autoproclament prophète, etc. et manquent souvent d'humilité. Alors, quel message voudriez-vous adresser à l'ensemble de ces serviteurs de Dieu? Bon, je leur dirais surtout de rester fidèles à Dieu, de ne pas penser tellement à ce que les autres pensent d'eux, mais de seulement se regarder devant Dieu. Et de faire ce que Dieu leur dit de faire sans regarder ce que les autres pensent de cela. Et je crois que vous avez touché un point, il faut rester humble. Parce que quand tu commences à penser que je suis quelqu'un de grand, je mérite d'être appelé évêque ou bien archevêque, là, Dieu ne peut plus l'utiliser. Alors, je conseille à tous les jeunes serviteurs de suivre l'exemple du pasteur Dion Yair Robert, de rester humble tout en se confiant en Dieu et en lui donnant toute la gloire pour tout ce qui est accompli. Alors, pasteur Pinkston, nous vous remercions d'avoir pris part à ce bref interview. Que Dieu vous bénisse chez vous. Pasteur, vous avez accompagné le docteur Dion tout au long de son parcours, depuis ses débuts jusqu'à maintenant. Et quel est le sentiment qui vous anime aujourd'hui au regard, n'est-ce pas, du parcours de l'église baptiste Œuvre Mission? Bon, je suis heureux d'être ici pour la célébration ici parce que, comme vous avez déjà cité, je suis avec Pasteur Dion presque tous les 40 ans. Et en voyageant, nous avons la chance de regarder les gens qui acceptent dans l'enseignement de comment ça marche ici. Et aussi, moi-même, j'ai
apporté plusieurs tours des États-Unis, les Américains, pour laisser-le regarder aussi, surtout des CML, comment se passe ici. Et ils sont toujours étonnés de voir la croisement, la coordination, n'est-ce pas, la discipline qui démontrait l'efficacité de tout ce qui se passe ici. Donc, je suis vraiment très heureux d'être une partie et ça va devenir plus en plus grand, je crois. Très bien, merci. Alors, j'imagine que ce parcours a été émaillé de difficultés. Quelles sont les difficultés majeures que vous avez rencontrées et qu'est-ce que vous avez dû faire justement pour y faire face? Bon, c'est toujours Papa Dion qui a eu beaucoup de difficultés de temps en temps, surtout en trouvant l'argent pour améliorer la vision. Et moi, je suis avec eux les derniers 15 ans en cherchant les fonds pour réaliser sa grande vision humanitaire. Il veut construire les hôpitaux, les maisons, les shopping et les écoles. Et nous avons eu le grand plan. Nous avons cherché d'avoir le financement partout. Nous espérons que c'est finalement arrivé. Et donc ça, c'est la plus grande difficulté, je crois, au moins dans les derniers 20 ans. Avant, il y a quelques difficultés, les attaques de temps en temps parce que les gens sont jaloux. Mais surtout, sa vision pour les affaires humanitaires. Quel message voudrez-vous leur adresser au regard également du parcours du Dr Dion, de son expérience, de l'impact qu'il a eu également sur l'ensemble des églises dans le monde entier? Bon, la vision que Dieu a donnée à Papa Dion était ici surtout. Et maintenant, plus en plus, il est invité de partager les choses de Dieu. Il vient d'arriver d'Ukraine. Il est passé là-bas 4-5 fois, je crois, dans les derniers 2-3 ans pour enseigner une très grande église à Kiev. Et aussi, il est invité au Brésil pour adresser, il y a un grand mouvement des églises de CLU là-bas. Donc, normalement, il sera invité de causer avec les églises qui veulent le suivre, qui veulent le pattern, qui veulent la discipline d'avoir les cellules, ou bien des églises qui sont touchées par son ministère. Et donc, il y a les gens qui l'invitent aussi aux États-Unis et ne sont pas tout à fait au courant de ce qui se passe ici, mais une fois qu'il a partagé la vision, il s'intéresse et normalement, il l'invite encore. Voilà. Très bien, écoutez, Pasteur Jim Lassiter, nous vous remercions pour votre disponibilité. Nous avons aujourd'hui la grâce de recevoir le pasteur Ralph, qui est un pasteur vraiment rempli du Saint-Esprit et qui a été un soutien du pasteur Dion tout au long de son ministère et qui a permis effectivement que ce grand homme de Dieu, le pasteur Dion, puisse annoncer l'évangile un peu partout dans le monde. Donc c'est un partenaire de l'église protestante Baptiste Œuvre Mission et j'ai également juste à côté de lui le pasteur Jim Lassiter qui nous servira d'interprète. Alors bonjour pasteur Ralph. Good morning, Pastor Ralph. Good morning, sir. Good morning to you. Ok, donc nous sommes très heureux de vous recevoir. Nous avons juste quelques questions à vous poser. Quels sont les sentiments qui vous animent en fait pour l'organisation de ce quarantenaire de l'Église protestante Baptiste Œuvre Mission? What are your thoughts about the organization of this 40th anniversary celebration? This has been an amazing experience. Everything was so well planned, and all the details that went into this were just perfectly executed. And I was particularly moved by the evangelistic services with so many thousands who came to Christ and who were delivered and healed. J'ai vraiment été impressionné par cet événement, toute la planification et la discipline qui est dedans, et surtout les périodes d'évangélisation dans lesquelles nous avons vu beaucoup de gens viennent à Jésus et aussi il y a des guérisons et des délivrances. Vraiment, j'ai été touché par tout ce qui se passe. Alors, pasteur, quel regard portez-vous sur l'évolution de l'Église depuis ses débuts jusqu'à son 40e anniversaire? Donc, je rappelle que vous aviez été avec le pasteur Dion depuis les débuts de son ministère. J'imagine que ce ministère a été émaillé de beaucoup de difficultés, mais aussi de beaucoup de victoires. Alors, quel regard portez-vous sur l'évolution de l'Église?
He knows you've been with Pastor Dion since the beginning of the church, and he's wondering how you look at the progress the church has made throughout the years, both in the difficulties they've faced and in the victories they've had. I have been with Pastor Dion here and in many other parts of the world. I have found that everywhere he goes, he speaks a different thought pattern that stimulates Christians who do not think outside the box much. Pendant tous nos voyages, et j'avais voyagé avec Pasteur Dion plusieurs fois partout dans le monde, et je suis toujours impressionné parce qu'il traitait les sujets et traitait chaque endroit où nous se trouvons avec la sagesse de comment communiquer la vision qu'il a eue avec eux. Et c'est toujours quelque chose qui intéresse les gens qui l'entendent. D'accord, alors... Concerning the structure of the church, I have seen churches in every part of the world, and there is not a single one that has structured itself so totally and completely to equip every saint for a ministry they are suited for by God. J'ai vu surtout l'organisation de cette église. J'ai vu partout dans le monde beaucoup des églises qui n'ont pas une telle organisation. Et je suis bien touché par l'efficacité de la vision qui est démontrée selon les organigrammes et les autres présentations de l'organisation. Je trouve nulle part dans le monde aucune autre église qui est aussi bien formée et aussi efficace. Alors, pasteur, vous venez de dire tout à l'heure que vous êtes impressionné par l'organisation de l'Église. Alors, est-ce que cette organisation est reproductible dans d'autres églises? Et si oui, comment est-ce que d'autres églises pourraient se servir de l'expérience du Dr Dion, de l'expérience de l'Église Baptiste Œuvre Mission pour parfaire leur organisation et connaître une croissance aussi exponentielle qu'a connue l'Église protestante Baptiste Œuvre Mission? You've been very impressed with the organization that you've seen here. Do you think it's something that can be reproduced in other churches? And if so, how can that happen? Well, I tell you, I have this feeling. A church like this has to begin between a pastor's ears. And most pastors don't have enough between their ears in terms of total and complete dedication to make it happen. I believe the secret of this whole thing is that Dion is owned by a vision. Moi, je crois qu'il y a peu de pasteurs dans le monde qui a assez l'intérêt, disons, la consécration même d'une telle vision, parce que c'est tout à fait, ça prend tout le temps, ça prend de la vie, et il y a peu de pasteurs qui sont prêts à être si consacrés à une telle vision comme Pasteur Dion. Mais si nous pouvons trouver les pasteurs comme ça, je suis sûr que la vision, l'organisation, tout ça peut être reproduit. Très bien, alors, yeah. And I believe very firmly if this does not catch on and if it does not spread, there is little hope for the church in the last days. Et moi-même, je crois que si vraiment cette vision ne peut pas être attrapée et suivie par les autres églises dans le monde, il n'y a pas beaucoup d'espoir pour l'Église dans les derniers jours. Alors, c'est votre mot de la fin? Est-ce que c'est votre mot de la fin? Est-ce que vous avez un mot de la fin? Last word. I am so blessed to have been a little part of this whole celebration, and I am so honored to have been invited to participate. Thank you. Je suis tellement béni pour avoir l'invitation d'être une partie de cette célébration, et c'est quelque chose qui a touché ma vie, et je remercie Dieu pour ça. Alors nous aussi nous vous remercions pour votre disponibilité, que Dieu vous bénisse et que la grâce du Père vous accompagne chez vous. God bless you. Thank you for your willingness to come and share with us. Merci. Moi, personnellement, ça fait 31 ans que je suis là depuis 1984. Nous avons effectivement été
les pionniers, au moment où nous allions sur le terrain, il n'y avait pas pratiquement d'église. Il fallait descendre dans la ville et puis appeler au moins 1, 2, jusqu'à 3, 4 personnes et l'église créée comme ça. De là, il fallait continuer le travail. Ce n'était pas chose facile. Beaucoup de personnes se moquaient de nous pour dire, mais tiens, vous allez gaspiller votre jeunesse et tout ça. Pourtant, vous avez de l'avenir. Ah, pourquoi vous êtes lancé dans cette histoire? Mais aujourd'hui, nous voyons que, je vois personnellement que le Seigneur Jésus est fidèle, il est réel et que la parole de Dieu est immuable. Et toutes les promesses qu'il nous a données, ces promesses s'accomplissent. J'ai connu beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges, mais qu'on soit clair, miné de beaucoup de difficultés, mais les difficultés ne nous ont pas empêchés d'arriver aujourd'hui là où nous sommes. Alors c'est une grande joie et c'est encore là, nous avons marqué ce temps pour dire merci au Seigneur et puis encore nous allons reprendre une nouvelle coudée parce que l'œuvre n'est pas encore terminée, Christ n'est pas encore venu, donc nous devons continuer. Alors mon souhait et ma prière, nous prions pour qu'il y ait beaucoup d'ouvriers parce que nous avons des églises, suffisamment d'églises qui n'ont même pas de berger. Alors j'interpelle beaucoup de nos frères, de nos sœurs de s'engager si le Seigneur les sollicite. Pour pas y avoir peur. Il y a la joie, il y a la tristesse, mais la joie est immense quand nous voyons aujourd'hui toutes ces personnes qui sont venues de partout dans le monde. Alors c'est une grande joie que le Seigneur soit glorifié parce que c'est avec lui que nous avons pu réaliser ce que nous voyons aujourd'hui. Je vous remercie. Nous savons que vous êtes l'un des anciens, l'un des pionniers de l'Église. Ça fait 31 ans que vous êtes à l'Église Baptiste Éveil aux Missions. Quelles sont vos impressions? Quels sentiments vous animent? Mon sentiment d'abord, c'est un sentiment de joie, de gaieté, d'avoir arrivé à ce moment. Quant aux impressions, depuis que je suis dans cette église, j'ai trouvé l'amour. J'ai trouvé les gens qui m'ont accueilli sans toutefois voir si j'étais ivoirien ou d'un autre pays. Or, je suis camerounais. Mon premier jour, le jour de mon baptême à l'église, toute la famille m'avait refusé. Je suis parti seul avec un de mes petits-enfants. Bon, moi je me croyais seul, mais arrivé au bord de l'eau où on m'avait baptisé, au bord de la lagune, quand je suis sorti de l'eau, j'étais soulevé comme si c'était un roi avec la foule. C'est là que je me suis dit, mais donc j'ai trouvé vraiment une grande famille. Et j'étais tellement content que j'ai pris la décision d'y rester jusqu'à la fin de mes jours. Je pense que et vu aussi le comportement de Pasteur Dion, parce que j'ai vécu à côté de lui pendant près de 21 ans, puisque je suis de métier électricien bâtiment. Donc c'est moi qui faisais toute l'électricité de cette église. Ouais. Mais vous savez, dans chaque chose, il y a toujours des exceptions, des échecs et des mécontentements. J'ai failli me rétrograder. Mais vu son comportement envers moi, j'étais obligé de le regarder seul et rester jusqu'à l'heure où je vous parle aujourd'hui. Grâce à lui, je suis œuvre mission. Grâce à lui, je demeure œuvre mission jusqu'à la fin de mes jours.
Je crois que ce sont mes impressions.